la libido, en quelque sorte, c'est un peu comme une pulsion de vie. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je me le représente. On pourrait imaginer que quand on arrive au monde, c'est un peu comme si on avait été doté de cette pulsion de vie. Supposons qu'on ait un quota de 100, d'accord? J'arrive au monde, j'ai 100. Catherine, elle arrive au monde, elle a 200, d'accord? On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais après, après l'idée, c'est ce quota, on l'a toute sa vie. C'est ça qui finalement va nous permettre de prendre d'avoir notre dernier souffle. C'est ça qui va qui nous fait nous lever le matin. Au cours de notre existence, eh bien, cette pulsion de vie, ce quota dont on dispose, eh bien, on va le dispatcher de manière plus ou moins différente. Peut-être qu'à un moment donné, on va consacrer beaucoup d'énergie à l'éducation des enfants, à notre travail, à lutter contre une maladie. Et donc tout ça fait que, eh bien, on a un petit peu moins de pulsion dans la sexualité. Et donc, quelque part, le rôle d'un sexothérapeute, ça va être ça. Ça va être de dire, tiens, où est-ce que cette personne a été mettre sa pulsion de vie? Où est-ce qu'elle a été mettre cette belle énergie? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ça, ça bouge, qu'à nouveau, ce soit fluide et qu'on puisse avoir à nouveau peut-être un peu de... Vous voyez, pour les gens qui arrivent, qui me disent, j'ai pas de libido. Je dis, si, vous avez de la libido. C'est juste que vous êtes allé la mettre à un endroit, voilà, qui concerne pas la sexualité. Donc, amener à faire bouger tout ça et puis ramener un peu de cette énergie dans quelque chose qui va être ludique. Parce que la sexualité, c'est ludique, c'est joyeux. C'est le seul moment dans la vie où on est dans un bac à sable. On peut se retrouver à 40 ou 50 ans comme des gamins en train de se mordre, se tirer les cheveux. C'est génial, ça. Faire tomber les masques. À quel moment dans l'existence on peut faire ça? Quand on va au restaurant, on peut pas manger avec les doigts. C'est pas bien. Même à table avec des amis, ça se fait pas. Eh bien, quand on fait du sexe, on peut, quoi. Il y a que ce moment-là, finalement, qui autorise à être complètement soi-même, à faire tomber les masques. Donc, c'est dommage de ne pas consacrer un tout petit peu de cette belle énergie dont on dispose à des choses qui sont simples, où il y a cette connotation d'insouciance, hein, qu'on n'a plus quand on doit payer nos impôts, il y a des traites, il y a machin, il y a tout ça. Mais bon sang, quand on fait du sexe, on n'y pense pas, quoi. Et ça, c'est chouette.